Dans les coulisses du droit, on se retrouve Oui, bonjour. exactement. Et bonjour de nouveau, Hmm. Théodule Honsa. Notre invité, il est déjà là, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui continue toujours de faire la polémique, notamment entre l'homme et la femme. Sont-ils véritablement égaux en Hmm. droit selon la Constitution béninoise? C'est la question à laquelle notre invité va essayer de répondre ce matin. Il s'appelle Mendel Ilvik Dansou. Bonjour. Bonjour monsieur, Merci pour la disponibilité. c'est moi qui vous remercie. Alors, on parle de l'égalité de l'homme et de la femme dans le droit béninois. Déjà, par définition, qu'est-ce que l'égalité? L'égalité de l'homme et de la femme en droit béninois, déjà quand on dit égalité, ça renvoie à l'idée d'une comparaison. Mhm, Comparaison entre deux ou plusieurs choses pour voir si elles s'équivalent, si elles sont conformes l'une à l'autre, ou pour voir la valeur de ces deux éléments-là. Et donc, c'est à ça que renvoie de façon générale la notion d'égalité. Mais juridiquement, qu'est-ce que l'égalité? euh, Le droit ou les tests nous disent qu'on peut comprendre par égalité ce principe fondamental du droit garanti par tant par des actes internationaux que par la Constitution et en vertu duquel, principe donc en vertu duquel tous les citoyens dans la même situation bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations sans aucune distinction de race, de sexe, de religion, de croyance. Et voilà ce qu'on peut juridiquement comprendre par la notion d'égalité. Donc, quand on vous comprend bien, quand on vous suit très bien, c'est que il y a égalité autant au niveau des droits que des obligations, sans Exactement, distinction. sans distinction. Mais si vous le permettez, on va essayer de prendre le cas de certains concours de recrutement, par exemple, où on dit, voilà, pour l'homme, il faut peut-être, surtout pour l'armée, on dit pour l'homme, il faut faire 6 km, tandis que la femme fera 4 km. Mais on entend dire beaucoup plus souvent, certaines femmes aujourd'hui, elles disent, elles affirment par ailleurs que ce que l'homme peut faire, la femme également peut faire cela. Votre avis? Exactement. En fait, le principe, c'est cela. Le principe, c'est que l'homme et la femme sont tous égaux devant la loi, devant le droit. Mais dans la pratique, c'est pas réellement ce qu'on constate. Hmm. C'est pas réellement ce qu'on constate parce que, bon, on estime que pour certaines activités, enfin, la femme ne peut pas faire exactement ce que l'homme doit faire à ce niveau-là. Mais si Et la loi estime cela, pourquoi l'avoir prévu dans les dispositions de la Constitution? il s'agit des principes, en fait, c'est des principes. C'est des principes de droit reconnus d'abord par des tests internationaux Mhm, auxquels le législateur s'est conformé dans le but de respecter voilà, les droits et libertés fondamentaux de l'homme. mhm, Donc c'est dans ce cadre-là que le constituant de 90 a décidé de consacrer dans la constitution, la loi fondamentale, ce droit-là. Et bon, une chose est le droit, le test, ce que le test dit. Maintenant, une autre chose est l'application de ce test-là sur le terrain. sur le terrain. Et la belle preuve, c'est que la Cour constitutionnelle reçoit plusieurs recours quant à ce principe-là, parce que il y a des tests de loi il y a des tests ou des dispositions de ces lois-là qui, le plus souvent, sont contraires à la Constitution sur ces aspects-là. C'est ça. Oui. Et au-delà de la Constitution béninoise, il y a des tests internationaux qui disposent également de l'égalité entre l'homme et la femme. Exactement, Mhm, exactement. Avant la Constitution, on peut parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme mhm, en son article premier ouais, qui dispose que tous les droits et devoirs consacrés par cette déclaration-là doivent s'appliquer à tous les citoyens ou à tous les individus, mhm, hommes comme femmes. mhm, Il y a également la Charte africaine des droits de l'homme que la Constitution béninoise prend dans son intégralité à travers l'article 7 de la Constitution du 11 décembre qui dit que les droits et devoirs consacrés par cette charte-là font partie intégrante de la Constitution. Voilà un peu
sur le plan international. Maintenant, si on vient à l'interne, il y a la Constitution elle-même et les dispositions de cette Constitution-là, je prends par exemple l'article 8 de In fine qui demande à ce qui dit que l'État doit garantir les droits et devoirs de tous les citoyens, assurer à chacun, sans distinction aucune, l'accès à la santé, à l'éducation, la culture et consorts. Mais il faut dire que ce principe d'égalité entre hommes et femmes a été le plus consacré par l'article 26 de la Constitution. Et cet article, si vous le voulez, Oui, allez-y. Oui, l'article dit que l'État assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et la femme sont égaux en droit. Bon, ça c'est selon le principe. C'est ça. Voilà, maintenant la partie qui suit, c'est, je dirais, une exception, une limite à ce principe-là qui a été introduit grâce à la révision de la Constitution, la loi 2019-40, qui dit que dans certains cas, surtout en matière de représentation du peuple par la femme, on peut aller à une certaine discrimination positive. D'accord. La loi reconnaît que l'homme et la femme sont égaux en droit, mais dans l'application, c'est souvent difficile. Qu'est-ce qu'il faut ajuster? Est-ce que quand les femmes disent aujourd'hui qu'elles sont égales, qu'elles sont égales aux hommes et qu'elles doivent faire tout ce que les hommes peuvent faire, est-ce qu'on doit aller retoucher à la loi fondamentale pour leur dire d'accord, nous allons appliquer ça à la lettre, maintenant vous êtes égal aux hommes, ou bien il faut préciser au niveau de la loi fondamentale que, bon, malgré tout, il ne saurait avoir égalité dans la réalité. Selon moi, à mon avis, on devrait préciser dans la loi fondamentale que malgré tout, malgré que le principe c'est que l'homme et la femme sont tous égaux devant la loi, qu'il existe des cas où on peut faire une certaine discrimination. Et d'ailleurs, il faut même constater que malgré que la Constitution ne le dit pas, on le fait dans la pratique. La belle preuve, c'est l'exemple que vous aviez donné tout au début par rapport au concours de recrutement. C'est ça. On ne peut pas comprendre que la loi dise que l'homme et la femme sont égaux en tout et que pour un concours donnant accès à la fonction publique, on dit que l'homme doit avoir 1m60 et 65 voilà, pour la femme 1m60. Exactement. Il y a déjà une discrimination à ce niveau-là. Bon. Et même dans le fond, on dit que pour les hommes, c'est 6 km pour une épreuve et pour les femmes, c'est 4 km. Exactement. Et le sujet reste là et reste toujours tabou. Parce qu'il y a les droits de l'homiste qui vont toujours dire non, il faut maintenir, et d'autres qui vont essayer d'atténuer un peu pour dire oui, d'accord, mais il existe des cas où l'homme et la femme ne peuvent pas forcément faire les mêmes choses. Il y a des cas, pas pour dire que l'homme est supérieur à la femme, mais il y a des activités, des secteurs où quand on met l'homme et la femme, c'est la femme qui est supérieure. Exactement. C'est ça. Et il faut dire qu'il y a des dispositions, plusieurs lois que la Constitution a déclarées non conforme sur ce principe-là. Je me rappelle quand nous étions à l'université, le professeur Ibrahim Salami a fait sortir un article, la Constitution et l'adultère, pour dire par exemple que en matière d'adultère, pour dire que la femme a commis l'adultère, il suffit qu'elle ait trompé son mari à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Mais pour reconnaître que l'homme a commis l'adultère, il faut que ça soit fait au domicile conjugal, au domicile et sur le lit conjugal. Il n'y a pas égalité dans ce sens-là. Et le professeur, puisqu'il est avocat, donc il a eu ce cas-là et il a saisi la Cour constitutionnelle qui a déclaré cette disposition-là du code pénal contraire à la Constitution. Et bon, par la suite, les choses se sont un peu, je peux dire, un peu améliorées parce que sur la base
de cette décision-là, les femmes ne sont plus d'office accusées, en tout cas, devant les juridictions. Ça ne passe plus comme ça se passait avant, exactement. Donc, il y a des aménagements qu'il faut faire. Il y a des aménagements qu'il faut faire. On va demander aux législateurs de revoir un peu afin que on ne soit pas à chaque fois confronté à cette inégalité entre ce que dit la loi et ce qu'on fait dans la pratique. C'est ça. Avant de sortir de ces échanges, parlons rapidement de cette nuance. Est-ce qu'il y en a véritablement entre la notion d'égalité et de parité? Puisqu'aujourd'hui, on emploie les deux notions à tort et à travers. Quelle différence on peut faire entre les deux? Oui, quand on parle d'égalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour voir si deux choses s'équivalent, si elles ont les mêmes valeurs. La parité, c'est lorsque pour enfin, une chose, la même situation, il faut donner la même chose à tout le monde. Quand il s'agit de créer une commission, si c'est une commission de 8 personnes, il faut forcément 4 femmes et forcément 4 hommes. Est-ce que le travail, la tâche qui doit être réalisée, est-ce que on peut arriver à trouver des gens pour que ce comité-là puisse être, disons, équitable? Bon, je ne dirais pas équitable. L'équité, c'est encore une autre notion par rapport à l'égalité. Et donc, la parité et l'égalité, je pense que c'est pas forcément les mêmes choses. C'est pas forcément les mêmes choses dans la mesure où on sait tous que on ne peut pas tous faire les mêmes choses. On ne peut pas réussir à avoir cette égalité parfaite-là dans tous les domaines. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Mendel Evic Dansou, vous êtes juriste. Oui. Avec vous, on a parlé un peu de la notion d'égalité selon la constitution béninoise entre l'homme et la femme. C'est vrai que la constitution le dispose, mais dans les faits, c'est légèrement différent. Oui. Merci à vous pour ces explications. C'est moi qui vous remercie.